situation, même à la plupart, mais il faut qu'on nous donne la possibilité de montrer qu'on est capable de le faire. Pour l'instant, à chaque fois, on est là pour taper sur les bars, pour taper sur les discothèques. C'est presque notre faute si on est dans cette situation-là aujourd'hui. Et je suis désolé, c'est pas de notre faute. On est là, nous, on est là pour divertir, pour amuser les gens. Les gens ont besoin de nous, on a besoin des gens. Laissez-nous faire notre métier. Il y a pas de, c'est difficile encore à mesurer, mais effectivement, il y a une vraie, il va y avoir une véritable perte de chiffre d'affaires. Et tout dépend des établissements, tout dépend plein de choses. Enfin, c'est compliqué, mais elle est déjà énorme, elle existait déjà. Et là, on vient nous retaper dessus. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué, et c'est surtout qu'une grosse partie des établissements ne survivra pas. Et là, c'est le problème. C'est que là, maintenant, à un moment, comment on peut laisser le métro ouvert? Parce que comment on canalise les gens? On voit tous les images de la ligne 13 lundi matin, et nous, on nous dit qu'on n'est pas capable de faire notre métier, on n'est pas capable de faire respecter ça. Mais déjà que les pouvoirs publics prennent les mesures dans les universités, dans les transports, pour montrer-nous l'exemple. Et après, nous, on fera. Je pense que là, c'est un véritable acharnement. On ne crée plus des lits en réanimation. La faute, c'est les bars. Non, je suis désolé, c'est pas de notre faute. La situation sanitaire actuelle, elle est dramatique, on est d'accord avec ça. Par contre, c'est pas de notre faute. Les bars n'y peuvent rien. Est-ce que c'est pire d'être debout dans un bar? Ou est-ce que c'est pire que tenir la barre du métro? Je ne suis pas épidémiologiste, mais par contre, non, je pense pas. Non. Restons ouverts! 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 Merci, allez, tous dans le métro! Liberté pour nos bistrots! Liberté pour nos bistrots! Liberté pour nos bistrots! Liberté pour nos bistrots! À gauche ou à droite? À gauche ou à droite ici? C'est évident, c'est évident. L'Assemblée. Vous voulez qu'on lève la banderole ou vous voulez qu'on la laisse en bas? Vous n'avez jamais fait un papier comme ça? Dépêchez-vous avant qu'on soit signalé par les Grecs de la rame. Paul, viens boire un coup, là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va, Philippe? Oh putain, je crois que c'est la police. Et s'il y en a un qui n'est pas poursuivi par la police, c'est toi. Hein. Attends, Antoine, je lui dis. Ça va, mon Philippe? Adrian Switch. Adrian Switch. En live. Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquí llegué. Si yo no puedo ser solo, pero sé que te boté de mi vida, te boté. Liberté pour les bistrots! 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 Liberté! Bon train ou pas? Allez, on y va les gars! Ah bah voilà!
Allez, au milieu. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas le droit. Asseyez-vous, on n'a pas le droit. Que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual de enciclopedia. Que te voy a inyectar con la bacteria pa' que te vuelta como machina de feria. Señorita intelectual, Liberté pour les bistrots, liberté pour les bistrots, liberté pour les bistrots. Por debajo de la falda como un submarino y te sacan los de India taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Ahuehuaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil y tú viniste amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjale la parte. C'est que le métro reste ouvert alors que nous on nous ferme. Quand on regarde les images qui circulent sur internet, on comprend que la situation elle est relativement injuste parce que quand on prend le métro bondé, est-ce qu'on est plus en sécurité que dans un bar? J'en suis pas sûr. Est-ce que la barre où tout le monde se tient, est-ce qu'elle est désinfectée à chaque passage? J'en suis pas sûr. Nous on est prêt à mettre des mesures en place pour montrer aux gens et à la population, mais aussi aux autorités, qu'on est capable de driver nos clients, qu'on est des gens sérieux, que c'est pas parce qu'on a un métier de fête qu'on fait n'importe quoi. On est des gens carrés, on a du personnel carré et on met des agents de sécurité. On est prêt à montrer que les gens peuvent faire la fête de façon responsable. Et la problématique est aujourd'hui, c'est qu'on déporte un problème. C'est-à-dire que le problème est déporté dans les soirées appartements. Dans les appartements, il se passe n'importe quoi. C'est incontrôlable, c'est ingérable avec le protocole. Nous, on est prêt à l'appliquer. Mais à ce moment-là, qu'on nous donne la chance d'appliquer ce protocole. Aujourd'hui, on donne au restaurant la chance, ce qui est très très bien. Mais donnons la chance au bar aussi de montrer qu'on n'est pas des voyous, on est des gens sérieux. On est là pour canaliser les gens et faire la fête dans les mesures. Parce que la fête, ils la feront toujours. C'est pas nous, c'est les jeunes. On n'empêchera pas la fête. Comme l'a dit le président de la République, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec la fête, avec le virus plutôt. Donc la fête fait partie de la vie et apprenons à faire la fête dans des mesures sanitaires qui sont respectées. Nous, on est capables, on sait où nous trouver s'il y a un problème. Oh, c'est symbolique, regardez les images. Sortez dans le métro à l'heure de pointe, vous allez comprendre pourquoi c'est symbolique. Et l'Assemblée nationale, c'est encore plus symbolique parce que pour voter le prolongement de l'état d'urgence, ils étaient 46 sur 577 députés. Et on ne comprend pas.
On ne comprend pas que moins de 10% des députés puissent avoir l'impact sur autant de personnes et sur la vie d'autant de personnes. C'est très en colère. On est encore plus en colère qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir demain. Les règles, elles changent tous les jours. Tous les jours, les règles changent. Dimanche soir, on nous annonce des choses. Lundi matin, on nous en annonce d'autres. Demain, on va nous annoncer quoi? On ne sait pas.